Bonjour à toutes et à tous, j'accueille aujourd'hui Dominique Nicosia, qui est luthier et formateur à l'école de lutherie de Mirecourt, pour qu'il puisse nous parler de son métier. Alors, Dominique, explique-nous en quoi consiste ton activité. Alors un luthier, c'est quelqu'un qui fabrique et qui répare les instruments à cordes, frottés en l'occurrence, violon, alto, violoncelle, contrebasse. D'accord. Et en tant que formateur, donc je suis formateur à l'école de lutherie à Mirecourt. C'est le lieu de formation de tous les gens qui veulent devenir luthier, qu'ils soient français ou étrangers. D'accord. Parce qu'une école comme, ou une ville comme Mirecourt consacrée à la lutherie, je crois que c'est relativement unique en France, même Oui, à tout à fait. l'international, c'est ça? Oui, on dit souvent c'est Mirecourt, la capitale de la lutherie, parce que ça a été vraiment le centre d'activité, l'activité principale, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier de, tu étais musicien, tu connaissais des gens luthiers? Alors moi j'étais musicien, mais je jouais du piano et de l'orgue, je jouais pas spécifiquement du violon. Mais ce qui m'a attiré, c'est tout le travail qui est fait à la main. D'accord. C'est un des rares métiers où c'est la même personne qui fabrique l'instrument du début à la fin, à la main, complètement à la main. Et la fabrication d'un violon, ça prend combien de temps? Ça prend à peu près 150 heures, à peu près un mois et Un demi de mois, travail. d'accord. Voilà. D'accord. Donc là, on est sur du violon qui a destination de musiciens plutôt professionnels ou Oui, c'est semi-professionnels? ça. Oui, c'est D'accord. ça. Et puis il y a tout le travail de réparation, de remise en état. Un musicien qui joue son instrument, fatalement, au bout d'un certain temps, il va avoir besoin de remettre en état son instrument s'il y a un décollage, une réparation à faire quelconque. Il a besoin d'avoir un luthier qui s'occupe de son instrument. Alors, j'imagine que tu as déjà eu entre les mains des vieux instruments, peut-être des Stradivarius ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. J'ai moi-même été élève à l'école de Mirecourt. Et puis en sortant de l'école, j'ai travaillé pendant quelques années à Paris dans un grand atelier où effectivement tous les jours on voyait des instruments du patrimoine qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, des instruments magnifiques. Ouais. D'accord. Et les étudiants ou les élèves qui sont en formation, c'est plutôt des gens en reconversion, c'est plutôt des jeunes? Alors on recrute des gens qui ont déjà le bac. D'accord. Donc la plupart du temps ils ont déjà fait une formation, des études. Parfois ils ont exercé un métier. Puis on a quelques élèves qui sortent directement de terminale. C'est assez D'accord. panaché. Et j'imagine il y a un concours ou un examen d'entrée, comment ça va? Parce qu'il faut savoir si la personne elle est douée pour ça. Oui, c'est ça. Alors, on ne peut plus faire de mise en situation, de tests techniques, comme on le faisait autrefois, mais on demande aux candidats de présenter des travaux personnels. D'accord. Donc, souvent, les gens ont fait un passage par l'ébénisterie, la sculpture. Parfois, simplement en autodidacte, ils ont fait des choses de leurs mains et ils nous les présentent. D'accord. Alors, tu nous as amené ici un violon. Oui, alors Explique. c'est pas un violon d'une grande valeur celui-là, mais je trouve que c'est emblématique de ce qui s'est fait à Mirecourt, qu'on a souvent tendance à cacher. Mais à Mirecourt, il s'est fabriqué des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'instruments euh, faits un peu à la chaîne, en manufacture. Et l'intérêt, c'est que ces instruments qui ont été dispersés de par le monde, ça a été exporté, et ça a permis à beaucoup de personnes de jouer du violon pour un prix abordable. Alors on appelle ça un petit Mirecourt. D'accord. C'est le nom du violon. Non, le nom générique de. Voilà. Alors ça, c'est typiquement un petit Mirecourt, un moulet en fait. Donc c'est pas du tout flatteur, c'est pas du tout comment dire qualitatif. Mais moi-même, j'ai appris à jouer sur un violon de ce type-là. Et il y a quelques instruments comme ça qui sont comment dire, on peut jouer dessus sans problème. Et certains ont même une certaine qualité musicale. Donc ça, c'est vraiment un violon emblématique de ce qui s'est produit en masse à Mirecourt. Et c'est pas si comment dire, péjoratif que ça, parce que ça a permis à des millions de personnes, des milliers de personnes, d'aborder la musique pour un prix. C'était à une époque vendu dans le catalogue Manu France, le violon à D'accord. 5 francs, avec l'archet, la boîte, la Ah oui, colophane. Voilà. d'accord. Donc il y a plein de gens dans les campagnes qui ont pu s'acheter un violon comme ça et jouer de la musique chez eux, tranquillement. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est possible de te voir ou de vous voir travailler au niveau du musée ou non? Alors, il y a un musée à Mirecourt, effectivement, où il y a une animation
La plupart du temps, c'est un élève de l'école qui fait ça, qui explique comment on fabrique un instrument. On peut voir les différentes étapes de la construction. Pour l'école de lutherie, on a une journée porte ouverte en mars en général. On peut venir visiter les locaux de l'école de lutherie avec les élèves présents. Et au niveau d'une promotion, c'est combien de personnes ça? Une promotion, c'est 12 personnes. On a une capacité d'accueil de 12 personnes. Et c'est une formation sur 3 ans. 3 ans. Donc il y a 3 promotions en même temps. Voilà. D'accord. Merci Dominique. Alors avant qu'on se sépare, qu'est-ce que tu aurais envie de souhaiter aux gens d'Épinal, de Mirecourt ou de la région? Moi, j'aurais envie de souhaiter aux gens de la région une forme de prospérité. Ouais. On sent dans beaucoup de villes qu'il y a eu une prospérité passée. Et souvent, il y a des usines ou des magasins qui sont fermés. Et ça me déchire un peu le cœur à chaque fois. Et je souhaite vivement qu'il y ait une activité qui revienne, une activité économique qui revienne. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi ou à ta famille? De vivre assez longtemps pour le voir, pour voir ces choses arriver. Très bien. Merci beaucoup Dominique, et puis à très bientôt.